Bonjour, je m'appelle Anaïs, c'est une nouvelle chaîne, c'est mon premier épisode et nous sommes le 1er mai 2026. Donc cette chaîne sera une chaîne de couture principalement, mais aussi d'autres passions que j'ai, des passions créatives et des passions de découverte. J'aime beaucoup la lecture, la couture, la cuisine, les balades, les voyages, méditer, lire la Bible, danser, passer du temps avec mes amis et tant d'autres choses. Mais oui, cette chaîne sera principalement dévouée à la couture. Je pense faire des piles à coudre, des bilans couture, des découvertes de mercerie en Belgique et peut-être aussi dans le monde quand je voyagerai. Et je partagerai mes inspirations, mes coups de cœur et d'autres chaînes que j'aime suivre, aussi bien des francophones que des anglophones. Et il se pourrait que je fasse une autre chaîne en anglais aussi pour la couture, mais c'est à voir. Alors sur cette chaîne, j'espère à un moment pouvoir faire aussi des tutos parce que j'aime enseigner. Je suis de formation une enseignante, donc l'enseignement fait partie de qui je suis, pas juste de ce que je fais. Si vous avez aussi des choses que vous aimeriez voir, d'autres inspirations, n'hésitez pas à les partager. Et néanmoins, je ne vous promets pas de pouvoir tout faire parce que c'est nouveau et il faut voir comment les choses évolueront. Je vais parler maintenant de mes inspirations et de mon style. Je m'inspire de ce que je vois dans la rue, mais aussi de la nature, des œuvres d'art, surtout la peinture, les photos, la photographie, et Instagram, comme vous peut-être vous-même, les autres blogueuses, youtubeuses, sont mes sources d'inspiration. Alors, au point de vue de mes goûts, ma colorimétrie me met dans un groupe qui en anglais est Bright Autumn, et donc un automne intense, donc les oranges, les rouilles, aubergines, les bleus nuit. Donc ça, ce sont des couleurs que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et mon style féminin, éclectique et assez dynamique. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes le 1er mai, qui est le début du challenge Instagram Me Made May. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Me Made May a été inventé par une youtubeuse en 2010. Son nom est Zoé Edwards. Et je vais lire sur mon ordinateur ce qu'il est dit par rapport à ce challenge. C'est un défi annuel qui invite les passionnés de couture à porter davantage leurs vêtements faits main pendant tout le mois de mai. Alors, porter et valoriser sa garde-robe, identifier les besoins, améliorer sa relation avec l'événement sont parmi les buts de ce challenge. Je prends part à ce challenge depuis quelques années. La première fois que j'ai participé à Me Made May, alors mon défi était de porter mes vêtements faits main au moins 2 à 3 fois par semaine. Je pense qu'il y a 2 ans, mon défi était de porter des vêtements faits main tous les jours de la semaine pendant 1 mois. Et aujourd'hui, en réalité, je porte 60% du temps, sinon plus, des vêtements faits main. Et je pense qu'à peu près 60% de ma garde-robe est faite main. Je n'ai pas comme objectif de n'avoir que des vêtements faits main, mais j'aimerais cependant moins consommer la fast fashion et pouvoir plus faire des vêtements dont je connais l'origine et pouvoir aider de cette manière la création parce que je pense que nous devons en prendre soin. C'est un bien, un cadeau que nous avons reçu et nous devons en prendre soin. Donc c'est ma petite manière d'y participer et je me rends compte que c'est un processus et c'est un processus que je fais avec joie. Vous présenter ma seule couture du mois d'avril et passer ensuite à ma pile à coudre. Alors ici, donc cette couture a été cousue dans un tissu Liberty que ma maman m'a offert il y a 2 ans lors d'un voyage à Londres. Nous sommes allés au magasin Liberty et je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois, avec ce tissu et ma maman me l'a bien gentiment offert. Alors j'ai cousu la chemise Fen. Je vous mettrai les références en dessous. Et je pense que c'est la plus petite taille. Vous voyez que c'est un modèle assez original. Il a une coupe assez ronde avec un pli creux à l'arrière et un petit crochet ici. Et j'ai mis, comme vous le verrez dans le futur, mon étiquette. Alors, le premier tissu que je vais partager avec vous est celui-ci. Donc, ces tissus, je les ai achetés au Brussels Festival du Fil. Donc ici, ce tissu vient de Atelier Bloom Moon
C'est un crêpe de viscose qui est magnifique et les couleurs sont vraiment tout moi. Et dedans, je compte coudre un hack de la robe Isée de PM Pattern en ajoutant un volant. Je pense la faire sans manches et la doubler. Premier coupon. Le deuxième coupon vient de la Maison Naïve. C'est aussi un crêpe de viscose, légèrement plus texturé que le précédent. Magnifique. J'en ai pris 2,5 mètres et je ne sais pas encore exactement ce que je vais coudre dedans. Je sais que je veux que ce soit un modèle que je puisse porter au printemps et aussi en automne et éventuellement même en été. Et je trouve encore cela magnifique. Dans la même collection, donc les deux tissus qui viennent seront pour mes nièces. Dans la même collection, il y a ceci, dans lequel je compte coudre le pantalon fesse de la Maison Victor que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Peut-être que vous devez vous faire un petit abonnement, mais qui ne coûte pas cher. Et ce sera pour ma nièce de 14 ans. Pour mon autre nièce, qui est aussi ma filleule, c'est la personne pour laquelle je coule plus après moi. Donc, elle a 8 ans et je compte lui coudre une blouse Alex de Ikati dans ce coupon qui est un coton légèrement satiné. Alors, malheureusement, je ne me souviens plus du nom de la marque. Alors, si vous savez quelle est cette marque, si vous reconnaissez ce coupon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est aussi une qualité exceptionnelle et je pense que c'est un coton bio aussi. Le prochain tissu vient de chez Tissus de Rêve. Je l'ai commandé en ligne et c'est une indienne, donc c'est un voile de coton. Et dedans, j'aimerais me coudre soit une blouse Donny de Friday Pattern Company ou la Rose Raglan Button-Up Shirt de Paradise Pattern. Donc, je couds aussi bien des marques françaises que des marques anglaises ou américaines et même australiennes. Il y a 1 an de cela, je suis allée chez Reuse Fabric à Bruxelles pour la première fois. Reuse Fabric est un magasin de tissus de deuxième main. Lorsque j'y suis allée, au départ, je n'ai pas eu de coup de cœur. Et puis, un monsieur est arrivé dans la boutique avec plein de sacs pour faire un don. Et le premier tissu que j'ai vu, tout en haut du sac, c'était celui-ci. Et c'est un jersey de coton. Qualité est juste magnifique. Il est lumineux, il est souple, il est assez doux. Et dedans, j'aimerais me coudre soit un hack du pull Billy de Tilly and the Button, un hack parce que souvent je le raccourcis. Moi, j'aime bien les pulls un peu crop qui, avec un pantalon à taille haute, tombent juste sur la ceinture ou juste au-dessus, donc ceci. Et j'en ai assez, je pense, pour pouvoir faire un sweat pour ma nièce de 8 ans aussi, ou autre chose, on verra bien. Mais j'ai vraiment pas mal de métrage de ceci. Et le deuxième coupon que j'ai acheté ce jour-là, pas le deuxième dans l'ordre, un autre coupon que j'ai acheté ce jour-là est un jersey de coton aussi super beau. Et dedans, j'aimerais coudre le patron Vogue 2000. C'est un patron qui avait été archivé et puis qu'ils ont ressorti il y a 2 ans. C'est une robe portefeuille inspirée de Diane von Furstenberg, si je dis ça bien. Et donc, et je pense que même si c'est pour l'été, il pourrait que je la fasse quand même en manches longues. Le dernier coupon de ma pile à coudre de cet épisode, c'est un tissu que j'ai acheté chez Tissus Français. Alors, ils n'ont pas de site internet, mais ils ont un compte Instagram sur lequel ils postent des tissus. Alors, c'est un matelassé double face et l'autre côté couleur aubergine. Dedans, j'aimerais me faire le gilet Jeanne de Maëlie Paris. C'est un patron gratuit. Et je pense que si je fais le gilet Jeanne, j'aimerais éventuellement faire un hack du gilet Vic de Ikati pour ma nièce en le faisant sans manches pour elle. Je l'ai fait plusieurs fois pour elle, le hack du gilet Vic. Et je pense le faire encore une fois. Et c'est un double face, donc je pense que je le finirai au biais.
Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors j'aimerais vous inviter à vous abonner, à liker, à booster même, ça pourrait vraiment aider ma chaîne. Vous trouverez toutes les informations en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire et voilà, je pense qu'on a été créé pour créer. Alors embarquons-nous et continuons à créer. Au revoir.